Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Je suis Dodo ASMR et aujourd'hui j'ai envie de faire une vidéo un peu particulière. Et j'ai envie de mixer un petit peu mes aspirations personnelles, mon travail, puisque je suis psychologue, avec l'ASMR. Beaucoup de personnes m'ont dit sur Instagram qu'elles étaient intéressées par connaître un petit peu quelles étaient mes routines bien-être. C'est-à-dire qu'est-ce que je mettais en place dans mon quotidien, dans ma semaine ou quand j'ai un petit peu le temps pour me sentir mieux, autant physiquement que moralement. Donc si ça t'intéresse, je te conseille de t'installer confortablement, je vais te livrer quelques-uns de mes secrets. Comme je suis créatrice de contenu, je ne suis pas que psychologue, je vais donc faire cette vidéo avec de l'ASMR. Donc si c'est la première fois que tu me découvres, ne t'étonne pas si je commence à me mettre à chuchoter ou à faire du tapping, du tapotement, comme ça sur les objets. Le but c'est de se relaxer. Ok? Donc j'espère que tu profiteras de cette vidéo. Alors, tout d'abord, je voulais juste rappeler certaines choses qui me semblent importantes. Quand on souffre de problèmes physiques ou mentaux, c'est toujours important de consulter un médecin, d'accord? Les outils, le matériel, les conseils que je vais te parler aujourd'hui, ils s'adressent effectivement à tout le monde, mais peut-être que certains seront plus personnalisés, adaptés pour toi, peut-être que d'autres sont moins conseillés. Et surtout, évidemment, si il y a un vrai problème, il faut vraiment consulter quelqu'un, d'accord? Que ce soit un psychiatre pour un trouble psychologique ou un psychologue ou voilà, ou quelqu'un pour un problème plus de santé physique. Ok? Alors donc moi ce que je voulais te présenter tout d'abord, c'est un petit peu le matériel que j'utilise pour me détendre, pour me relaxer dans les moments où je me sens fatiguée, déprimée, triste, stressée ou juste quand j'ai envie de mieux me connaître, c'est hyper important. Alors là, tu vois, je te présente en fait une petite partie de ma chambre où en fait j'ai installé il y a plusieurs mois déjà un tapis de yoga par terre auquel j'ai recouvert sur un petit plaid. Parce que tu vois le matériel qui est blanc, qui est tout doux. Et ça, je le laisse quasiment tous les jours comme ça. Enfin, en général, je replie le plaid et je laisse le tapis de yoga. Et là, j'ai installé pour toi le matériel et que je vais te présenter. Alors cette année, si tu ne le sais peut-être pas encore, je me suis mise à la méditation parce que j'ai eu une année 2023 qui a été extrêmement compliquée sur le plan du moral. J'ai fait des petites dépressions et j'ai eu besoin de trouver un nouvel outil en fait qui me permettait de me sentir mieux. Et donc j'ai fait des parcours de méditation. J'ai acheté également des livres sur la méditation et j'utilise aussi des applications pour la méditation. Donc par exemple j'utilise cette application qui est Meditopia, qui est une application qui est très bien faite. C'est toujours la même personne qui parle avec une voix plutôt douce. On peut rajouter des petits bruits de nature, de la musique et qui va t'apprendre petit à petit à prendre conscience de toi, de ton corps, de tes émotions, à lâcher prise sur certaines choses et à pouvoir prendre conscience en fait du moment présent, ce qui est un petit peu l'objectif de la méditation. Il y a d'autres applications qui existent. Il y a aussi l'application Présence qui existe, ou Insight Timer également, qui sont des applications gratuites que je te conseille éventuellement. Et il y a donc le Zafou. Donc le Zafou, c'est le coussin que tu vois. Il est fait avec des billes. Et en fait, sur le Zafou, on s'assoit là. L'objectif en fait, c'est d'avoir les fesses qui sont posées sur le coussin et les jambes qui sont sur le sol en fait. Puisque l'objectif c'est d'avoir les hanches qui sont légèrement au-dessus des genoux. Donc c'est pour ça que le Zafou est souvent utilisé en méditation pour s'asseoir, mais on peut méditer aussi couché, debout ou assis sur une chaise. Donc ça aussi c'est un matériel que j'ai acheté pour la méditation. Et récemment je me suis offert ce livre.
Ça, c'est un guide qui m'avait été conseillé par une formatrice en méditation. C'est pour un petit peu se mettre dans la découverte et l'apprentissage de la méditation. Donc il y a effectivement la méditation qu'on peut faire en mouvement, un petit peu des conseils là-dedans. Et puis tout un tas de techniques du coup pour apprendre à méditer. La méditation, c'est vraiment un état qui nous permet d'être conscient de tout ce qui se passe, à la fois à l'intérieur de toi. Donc ça permet la reconnexion avec ses émotions, la reconnexion avec ses sensations physiques, et la reconnexion en fait à ses pensées également, puisque méditer c'est aussi non pas ne pas avoir de pensées comme on peut l'entendre, mais prendre du recul sur ses propres pensées. C'est un petit peu les voir passer comme des nuages et les laisser filer, ne pas leur accorder d'importance, outre le fait que ce ne sont que des pensées. Ça, c'est quelque chose qui est super important en psychologie de manière générale, d'essayer, que c'est pas facile, de prendre conscience que les pensées ne représentent pas forcément la réalité. Ce sont des pensées, au même titre que nous avons des émotions ou des sensations physiques. C'est important, évidemment, de les comprendre, mais parfois ça sert à rien de trop s'y attarder. Donc la méditation, c'est aussi vachement recommandé dans les cas de rumination, que ce soit en cas de dépression ou de troubles anxieux. C'est pour ça que moi j'ai aussi utilisé la méditation, parce que comme j'ai fait des dépressions en 2023, j'avais besoin de travailler un petit peu sur ces pensées qui étaient un peu répétitives et négatives, évidemment. Donc si ça t'intéresse sur la méditation, n'hésite pas à m'en parler en commentaire, je pourrais te donner un petit peu des conseils. Mais la méditation, c'est vraiment un outil qu'on recommande effectivement en psychologie, que moi je pratique pour moi. Il y a plein d'études scientifiques qui montrent les bienfaits de la méditation, que ce soit pour la dépression, l'anxiété, les douleurs chroniques, pour les troubles comme les troubles bipolaires par exemple. Il y a vraiment beaucoup de choses qui fonctionnent bien dans la méditation, donc c'est vraiment un outil qui est hyper intéressant. Il y a d'autres outils que j'utilise. Moi, je me suis aussi mis cette année en 2023, et je continue dans tout ce qui va être les approches corporelles avec le yoga et aussi les massages, les automassages. Donc là, par exemple, tu peux voir les 2 petites boules de massage que j'utilise. Donc là, tu vois, elles sont de 2 sortes. Il y en a une qui est avec des petits picots. Et une qui est plutôt lisse. Je sais pas laquelle te fait le plus de sensations. Là, je te lisse le visage, et là, je te pique comme ça. Voilà. Et donc ça, en fait, je vais utiliser ça. J'ai aussi le rouleau de massage noir que tu peux voir pour vraiment travailler sur les muscles. Donc les petits picots, ça va être pour mettre sur certains endroits du corps, par exemple derrière la nuque. J'aime bien utiliser aussi, faire des automassages sur le ventre, quand j'ai le ventre noué par exemple. Ça peut être dans le dos, sur les jambes. C'est pareil que le rouleau de massage noir, je l'utilise beaucoup pour travailler sur les cuisses par exemple. Relâcher les cuisses, les mollets. Je suis souvent tendue au niveau des jambes, donc ça m'aide beaucoup. Et donc je fais des petites séances comme ça de 10 minutes d'automassage. On peut aussi faire des automassages sans matériel. Par exemple, c'est un petit peu ce qu'on peut retrouver dans certaines techniques, et le Douyin. Je sais pas quelle validité ça a scientifique, mais moi j'aime bien, donc je le fais. Par exemple, tu peux le faire avec moi si tu veux. Ok ? Alors tu prends tes mains, tu vas mettre tes mains comme ça, et tu vas faire ça. Tu vas tapoter très très légèrement, un peu du tapping sur ta tête. Tapping. Tu tapotes comme ça. Et tu peux aller jusque derrière le crâne. Et puis après, tu peux tapoter
tapoter derrière, tu peux tapoter sur le dos. En fait, et puis normalement il y a aussi du tapping au niveau des bras, comme ça. Tu descends, tu remontes, tu fais sur l'autre bras. Voilà. Tu peux faire des automassages de la nuque comme ça. Donc ça, c'est des choses qui permettent un petit peu de se relaxer. Et souvent aussi, ce qu'on va utiliser avec tout ce qui est automassage, méditation, il y a tout ce qui va être en lien avec la relaxation. Donc la relaxation, ça peut être par exemple avec des vidéos de relaxation que tu peux trouver sur YouTube, des vidéos de sophrologie également, et puis tout ce qui va être en lien avec la respiration. Ça, la respiration, tout ce qu'on appelle la cohérence cardiaque, c'est un petit peu des outils de respiration. Il y a plusieurs types de respiration, si tu veux t'énergiser, te relaxer, te détendre par exemple, qui vont avoir un effet en fait sur le système parasympathique. Alors un effet qui va permettre de diminuer un petit peu le rythme cardiaque pour reprendre une respiration ample et diminuer légèrement les symptômes d'anxiété, de stress par exemple. On peut le faire ensemble si tu veux. Alors tu vas prendre une grande respiration et tu vas souffler. Très bien encore. Une dernière fois. Voilà, donc ça c'est des techniques que moi j'aime bien utiliser dans mes vidéos ASMR parce que du coup la respiration, ça tout de suite ça permet à la personne qui fait l'exercice ou qui me suit de relâcher toutes les tensions. Donc ça c'est un petit truc très rapide, tu peux prendre 5 minutes, il y a plein d'applications gratuites juste pour apprendre à respirer. Donc ça peut être super utile si t'es quelqu'un de stressé. Donc je vais rester un petit peu sur tout ce qui est massage et tout ça, et on va parler du yoga. Parce que donc, comme je te disais, je me suis mise au yoga depuis 1 an. Et moi je fais des cours de yoga en ligne. Donc soit en direct, j'ai trouvé une professeure qui fait des cours en direct, soit via des plateformes dont YouTube par exemple. Il y a une femme qui fait du yoga que je te recommande, que j'adore, c'est Yoga Joël. Elle fait du yoga doux, du yoga conscient, beaucoup de yin yoga, c'est plutôt du yoga avec des étirements lents, pour vraiment prendre le temps de relâcher tout ce qui va être les tissus. Et puis j'utilise effectivement des cartes de yoga. Ça j'ai eu pour Noël, je vais te montrer. Donc j'ai eu ça pour Noël. Donc encore une fois, on n'est pas du tout obligé d'avoir du matériel pour faire du yoga. Mais j'aime bien avoir un petit peu des cartes, ça m'inspire pour trouver des postures. Est-ce que ça te dit que je te présente un petit peu les cartes? Ok. Qu'est-ce que le yin yoga? Donc il y a un petit peu des explications, des postures qui te sont proposées, avec effectivement derrière l'explication de comment se positionner. Et donc on en a plusieurs comme ça. L'objectif en fait dans ces cartes là, c'est qu'ils utilisent les méridiens. Moi je vais être honnête, je crois pas du tout aux méridiens. Je pense que ça, voilà. Je pense pas que ça existe en tout cas de cette manière là. Mais du coup j'aime bien jouer le jeu. Et par exemple si je me sens un peu fatiguée, je vais regarder quel méridien va faire plus telle ou telle chose. Et je choisis des postures en fait en fonction du méridien. Mais ça c'est parce que j'aime bien, je trouve ça marrant, mais c'est pas quelque chose auquel je crois spécifiquement. Mais qu'importe, puisqu'en fait au final je fais des mouvements. Et c'est hyper recommandé de faire des mouvements, de faire du sport de manière générale, qu'on ait un des problèmes psychologiques, psychiques ou physiques. C'est hyper recommandé et le yoga c'est un sport qui est très doux. Donc vraiment, je te recommande effectivement d'utiliser du yoga avec des cartes, des vidéos ou ta propre inspiration. Depuis que je fais du yoga, je vois vraiment la différence parce que je suis quelqu'un qui a souvent des douleurs au niveau physique. Et
Et le fait de faire du yoga, je me sens beaucoup mieux, vraiment. Et d'ailleurs, si on veut parler de choses un petit peu plus recommandations, ce qui va être recommandé en fait de manière générale quand on a des troubles en santé mentale ou en santé physique, ça va être de sortir, de bouger, de marcher, de faire de la natation, du sport. C'est une activité sportive. Donc moi j'utilise le yoga, mais je fais aussi la marche. J'aime bien aussi marcher en pleine nature parce que du coup ça réoxygène, ça me fait sortir de chez moi et ça c'est super important, surtout quand on a tendance à déprimer. Et ça permet voilà, de vraiment de faire beaucoup de bien au corps, au cerveau, au moral. Donc ça aussi, si tu es quelqu'un qui va pas très bien en ce moment, s'il y a un petit truc que tu peux faire, c'est de sortir 10 minutes par jour de chez toi. Alors, je sais que ça surprend, on se dit ouais, 10 minutes par jour, ok. Mais moi, en tant que psychologue, je rencontre beaucoup de personnes qui ont des troubles psychologiques, qui ont des troubles psychiatriques, et qui ont du mal à sortir de chez eux, en fait, soit parce qu'ils ont peur, soit parce qu'ils ont la flemme ou quoi que ce soit. Et c'est vraiment une des premières recommandations en santé mentale, c'est de marcher un peu, en santé physique aussi peut-être, mais moi je suis que psychologue, je sais pas, de marcher, de sortir dans la nature ou juste de faire une petite balade. Donc ça aussi, ça peut être un outil. Moi j'essaie de l'utiliser le plus souvent possible, mais un outil qui va te permettre de te sentir mieux. Et puis après, si on rentre un peu plus sur le côté psychologique, alors ça c'est quelque chose que j'ai découvert cette année aussi, que j'aime beaucoup, que j'aime bien utiliser. C'est les cartes que tu vois là. Alors en fait, ce sont des cartes qui sont tirées de la boutique de Apprenti Girafe. C'est une mine d'or. Moi, je te conseille d'aller faire des petits tours là-bas. Et en fait, donc elle a des cartes, par exemple, des cartes émotions, déçu, ça peut être agacé, triste, rose, ébloui, soulagé. Et en fait, moi, j'utilise ces cartes-là quand je me sens pas très bien et quand j'ai besoin un petit peu de comprendre comment je suis. Est-ce qu'en ce moment je me sens endolorie? Est-ce que je me sens ennuyée? Est-ce qu'au contraire je me sens pleine d'amour? Et ça m'aide un petit peu à me recentrer. Parce que ça aussi c'est hyper important de bien se connaître, de bien comprendre qu'est-ce qui se passe en nous, dans nos émotions, nos pensées, nos sensations. Et ce genre d'outil, ça aide vraiment à mieux se reconnecter. Pareil, si tu as des troubles psychologiques, des fois, par expérience, je sais que les patients, ils savent pas trop comment ils sentent pas bien, mais pourquoi est-ce qu'ils sont déçus? Est-ce qu'ils sont tristes? Est-ce qu'ils ont mal? Et ça aide beaucoup. Et du coup, il y a les cartes qui vont avec aussi, que j'utilise vraiment. Ça m'aide aussi vraiment beaucoup. Mais moi qui n'ai pas trop de problèmes normalement pour décrypter mes émotions, je trouve que les cartes besoin, elles aident. Donc en fait, les cartes besoin, toujours de Apprenti Girafe. Donc là, par exemple, ta bienveillance. Et moi j'utilise comme ça, je regarde les cartes et je prends celle qui me parle. Par exemple, en ce moment, moi je sens que je suis dans une phase de ma vie où j'ai besoin de faire des choix. J'ai besoin de me remettre un petit peu en action. J'ai eu l'impression d'avoir beaucoup subi l'année dernière de choses et actuellement j'essaie de reprendre un petit peu de pouvoir dans ma vie, de pouvoir un petit peu me sentir un peu mieux et je sens que j'ai besoin de faire des choix. J'ai aussi besoin d'aller à mon rythme, de faire les choses selon mes besoins à moi et au moment où j'en ai besoin. J'ai également besoin beaucoup de préserver mon énergie, tu vois. Donc en fait ça c'est des cartes qui me parlent et ça m'aide en fait à me dire là tu vois en ce moment j'ai besoin d'aller à mon rythme, de préserver mon énergie. Donc par exemple allez je vais me faire une séance de yoga, une séance de méditation, etc. Ou alors au contraire je sais pas par exemple voilà en ce moment j'ai besoin d'évoluer et voilà, je vais réfléchir dans ma vie qu'est-ce qui va me permettre d'évoluer parce que je sens qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas bien et j'ai besoin qu'il y ait des choses qui changent. Et donc il y a vraiment tout un tas de besoins, je te laisse les regarder un petit peu. Tu me dis stop quand il y en a un qui te parle. Reconnaissance. Se sentir vivant, vivante. Besoin d'amour. Besoin de sens.
ce moment aussi? Est-ce que j'ai besoin de simplicité peut-être? De lumière en ce moment beaucoup. D'ailleurs on va en parler de la lumière. D'évacuation, pourquoi pas? D'appréciation, de soutien, etc. Et donc ces cartes-là, moi, elles m'aident un petit peu à orienter mes besoins, enfin à orienter les actions que je peux faire en fonction de mes besoins. Donc ça, c'est vraiment bien. Et d'ailleurs, un des outils que j'aime bien utiliser, ça c'est plus dans les moments un peu critiques, je vais te présenter la petite feuille. C'est aussi du coup ce que tu vois sur le petit carnet un peu dans ce genre-là. J'aime bien noter en fait chaque jour comment je me sens, mon humeur par exemple, mes émotions. D'ailleurs j'utilise aussi des trackers d'humeur, de besoin, de sommeil, de tristesse, etc. avec par exemple cette application là que j'aime bien. Ça me permet de voir un petit peu comment j'évolue, puisque l'année dernière comme j'allais pas bien j'avais besoin de ça. Mais je vais aussi utiliser des petites fiches. C'est des fiches que je me suis créées toute seule en fait, avec une situation. Par exemple, là je vais mettre, je sais pas, qu'est-ce qui pourrait se passer? J'ai quelqu'un de ma famille m'a dit quelque chose qui m'a fait de la peine. Quelles étaient tes émotions? Par exemple triste, fâché, déçu. Quelles sont tes sensations physiques? Là tu peux écrire par exemple mal à la gorge, j'étais tendue, etc. Là je fais un petit dessin de comment je me sens. Et là je mets les pensées. Cette personne est toujours méchante avec moi, elle ne me comprend pas par exemple. Et puis après, donc voilà, il y a plusieurs petites choses à pouvoir écrire sur les pensées. Un petit outil que j'aime beaucoup utiliser. C'est un outil assez classique de la psychologie qu'on utilise. Moi je l'ai fait un peu à ma sauce. Et puis après il y a des pensées alternatives. Peut-être que cette personne était énervée, que j'aurais pas dû lui dire ça, donc c'est pour ça qu'elle a réagi comme ça. Peut-être que si moi-même je n'avais pas haussé le ton par exemple, vous voyez. Et je trouve que faire ce genre d'exercice ça paraît con, mais en fait ça m'aide, souvent ça m'a beaucoup aidé. Et du coup après j'arrive mieux à cibler quels sont mes besoins. Je peux utiliser du coup les petites cartes apprenties girafe. Et après j'envisage les actions que je peux faire. Aller m'excuser, sortir faire une balade pour me défouler. Ça peut être en parler à un ami par exemple, etc. Donc noter tout ce qui va être l'écriture thérapeutique, c'est vraiment un outil que je te conseille également pour les moments où tu te sens pas bien, tu comprends pas trop ce qui se passe, que ça soit avec des fiches comme ça ou juste écrire, ça aide beaucoup. Et puis pour terminer, je voulais te parler de quelque chose que j'avais parlé aussi sur Instagram. Je me suis acheté aussi très récemment une lampe de luminothérapie. Alors en fait c'est une lampe qui fait de la lumière, qui est très forte, c'est 10 000 lux, qui se rapproche de la lumière du soleil. Et l'objectif effectivement c'est de pouvoir donner de la lumière dans les moments, il n'y en a pas beaucoup comme en hiver, parce que ça a été quand même scientifiquement prouvé que ça aide pour tout ce qui va être les dépressions saisonnières et les insomnies aussi, puisque ça permet de rééquilibrer les rythmes circadiens. Donc ça depuis quelques temps je commence à en faire, je le fais tous les jours, le matin. Je le mets quand je travaille sur mon ordinateur et ça va m'aider un petit peu à me sentir un peu moins déprimée. Voilà, donc ça aussi ça peut être intéressant, un petit outil intéressant. Je sais pas si les outils que tu utilises peut-être déjà chez toi, n'hésite pas à me partager également si tu as d'autres outils, d'autres matériels que tu utilises. Dans tous les cas, n'hésite pas à te faire accompagner par un professionnel, un médecin ou un psychologue, c'est super important si tu te sens mal. Et surtout, moi ce que je recommande toujours à mes patients en tant que psychologue, c'est qu'il ne faut pas s'arrêter non plus à ce qu'on te conseille, c'est-à-dire que c'est très très bien d'aller voir un médecin, un psychologue qui va te conseiller des choses, mais il ne faut pas hésiter à trouver tes propres choses à toi qui te font du bien à toi. Moi, je t'ai présenté ce qui me fait du bien à moi, mais peut-être que toi, ça sera complètement autre chose. Ce qu'il faut faire, c'est que les outils que tu vas utiliser, c'est des choses qui te font du bien à toi et tu sais pourquoi tu les utilises. Parce que parfois, on peut faire des choses qui nous font bien. Par exemple, je sais pas, jouer des jeux vidéo, ça fait vachement du bien. Ça nous distrait, donc ça c'est important, c'est bien. Par contre, si on fait que ça toute la journée, ça peut avoir d'autres conséquences. De la même manière, j'imagine que si tu passes toute ta journée à faire du yoga, ça peut avoir des conséquences. L'objectif, c'est de varier un peu les activités pour qu'en fait, que ça soit à la fois ton mental, ton corps, tes relations sociales soient beaucoup plus épanouissantes pour toi. Voilà, n'hésite pas à me
je te souhaite une excellente journée. À bientôt.